Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en présence de Quentin Defalt. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors Quentin, on s'est rencontrés à l'occasion du Festival d'Avignon, mais pas que, puisque je suis venue il n'y a pas longtemps voir cette super mise en scène que tu as fait sur les vibrants. Alors déjà pour commencer, avant de parler des vibrants et de ton actualité, je voudrais savoir un petit peu comment tu es rentré dans le théâtre, comment ça s'est passé, comment cette passion s'est développée, quelle est ton histoire avec le théâtre, Quentin? Dis-moi un petit peu. Alors, mon histoire avec le théâtre, tout bêtement, j'ai commencé à en faire quand j'étais en 6e. Ouais. Voilà. C'était un peu pour combattre une grande timidité. Ouais, ça se voit d'ailleurs que tu es timide, on ne pourrait pas le croire. Ouais, mais ça, il ne faut pas le dire, parce qu'on ne me voit pas. Et puis en fait, j'en ai toujours fait. Après, j'ai continué, j'ai fait une maîtrise d'histoire. Ouais. Puis, tout en faisant la maîtrise, je me suis inscrit à l'École supérieure d'art dramatique de Paris, où j'ai été pris, je m'y attendais pas vraiment, et puis il a fallu choisir, et j'ai choisi de rentrer au conservatoire et d'abandonner l'histoire. D'accord. Voilà. Donc C'est c'était comme en ça quelle année ça, grosso modo? Ça, c'était même assez précisément en 99. 99. Ouais. Donc, et là, ça se passe, alors c'est encore mieux, parce que là, tu te révèles complètement... Bah, disons que c'est une école où on rentre pour être comédien, Ouais. à la base, donc j'ai fait mes 3 ans, mais à l'intérieur de ce conservatoire, en fait, je me suis créé un groupe, qui était Ouais. ma promotion finalement, et j'ai commencé à vouloir mettre en place des projets de mise en scène avec eux. Et donc on a monté un Britannicus qui était fait Ouais. de façon itinérante dans toute l'école. Et à la sortie de l'école, on a repris aux Archives nationales de Paris. D'accord. Et en fait, en sortant du conservatoire, je me suis dit que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de la mise en scène et pas du tout du jeu. D'accord. Et dans Britannicus, tu faisais quoi? La mise en scène, du Alors jeu, là, un je petit faisais peu la des mise en deux? scène et je jouais Et dedans. tu jouais dedans, Oui. voilà. En fait, j'ai joué dans les 2 premiers spectacles que j'ai mis en scène. Alors, le deuxième, c'était... C'était Croisade de Michel D'accord. Azama, Qui a été joué où? qui a été joué Dans le dans le quartier. 11e. Dans le oui. 11e, C'était d'accord. dans le cadre ok. d'un concours de jeunes compagnies des conservatoires. D'accord. Et puis on avait gagné le prix du spectacle et puis c'était chouette. Ouais. Donc en fait, jouer, le jeu en lui-même n'est pas quelque chose qui te... Qui me passionne. Ouais, c'est Non. plutôt ce qui t'intéresse, c'est la mise en scène ouais. et un petit peu l'écriture, je suppose. Et non un petit peu l'écriture, Voilà, oui. alors l'écriture est arrivée quand, alors, à ce moment-là? En fait, à un moment donné, dans la compagnie, on avait monté donc Croisade, Ouais. Britannicus de Racine. J'avais remonté un texte de Michel Azama qui s'appelait Aztèque, Ouais. qu'on avait joué au Théâtre 13. Et puis après, à partir de là, on a commencé à vouloir travailler sur nos propres thématiques, en fait, qui étaient vraiment la solitude, l'isolement, comment est-ce qu'on s'en sort quand on est mis de côté. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les vibrants. Et en fait, avec la compagnie, on a commencé à faire des coécritures. D'accord. On a fait un cycle qui s'appelait Les Cadouins, dont le premier qui s'appelait Monsieur Martinez, qu'on avait joué au Théâtre du Rond-Point, qu'on avait complètement écrit à partir d'impro. Et puis après, on a fait le deuxième, qui s'appelait Brita Baumann, qu'on a fait au Théâtre 13, puis le troisième, qui était La Marquise de Cadouin, qu'on a refait au Rond-Point, et qui à chaque fois était quasiment des écritures plateau. Mais sur les 2 derniers, j'avais beaucoup repris l'écriture avec un des Et comédiens. la mise en scène, bien évidemment. Et toujours la mise en La scène. mise en scène, tu la faisais tout seul Toujours. ou elle était quand même collective? Non, Vraiment j'étais tout tout seul, seul. oui. Ouais, d'accord, ok. Et alors après, dis-moi un petit peu l'écriture. Et l'écriture tout seul, alors, est-ce qu'elle est venue? Est-ce qu'elle est... Ah, voilà, c'est ce qui J'ai m'intéresse fait aussi. une fois Ah. une adaptation D'accord. d'un conte qui s'appelait La Reine des Neiges, bien avant le dessin animé, je tiens à le préciser. Oh, c'est un Voilà. truc de fou. En quelle année donc, grosso modo? Ça, c'était en 2012, 11, Ouais, je sais d'accord. plus. Et où j'avais été très 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 fidèle au conte d'Andersen, justement. Donc c'était un jeune public, mais qui était peut-être un petit peu trop noir, D'accord. parce que le conte est terrible. Et, Mais les contes sont toujours terribles si on regarde bien, quelque part. si on les suit fidèlement, oui. Et alors, donc, cette écriture? Eh ben, ça m'a pas passionné plus que ça. Ah ouais. Non, en fait, je l'ai fait comme il fallait, mais ça a été compliqué pour moi. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose. Je m'obligeais à écrire tous les jours, en fait. Ouais. Vraiment, c'était pas. Tu fixais des règles, Ouais, sinon tu n'étais pas il dans fallait le... écrire pendant 2 heures chaque jour, tout ça. Et du coup, en fait, je me suis dit que vraiment, je préférais juste faire la mise en La scène. mise en scène. Alors, dis-moi un petit peu quelque chose qui est passionnant. Comment tu appréhendes une pièce? Par exemple, j'arrive avec un manuscrit et je te dis, voilà, Quentin, j'ai envie de monter cette pièce, j'ai besoin de toi, je voudrais qu'on travaille ensemble, etc. On ne parle pas du côté financier, mais au niveau du travail en lui-même. Donc, tu procèdes comment? Donc, tu vas faire des lectures, plusieurs lectures. Il faut vraiment que tu accroches au sujet. Comment tu fonctionnes? Oui, en fait, il faut...
faut vraiment que j'arrive à m'y retrouver dans les thématiques que j'aime aborder. En fait, c'est assez D'accord. difficile pour moi de. J'ai déjà fait 2-3 commandes, mais Mais c'est pas quelque chose qui te... non. En fait, j'ai vraiment besoin de m'y retrouver. J'ai du mal à faire ça juste comme ça pour D'accord. monter. Je trouve qu'un spectacle, ça prend déjà tellement de temps à monter. Donc Ouais. si on n'est pas complètement. Et quand tu le en lis, phase. alors en fait, tu vois le... Si ça te branche, tu rentres de suite dedans ou tu as tout un travail quand même qui est long parce que des fois, il y a l'inspiration qui est tellement forte que... Parce qu'on va parler surtout... Moi, ce qui m'a interpellé, ce travail sur les vibrants. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais j'ai assez vite. Moi, si ça me plaît, j'ai assez vite les images. En fait, je travaille beaucoup Voilà. avec les images. En fait. Et, Oui, c'est ça, forcément. Tu as l'image qui arrive. Ouais, voilà. Et est-ce que ça te fait la même chose quand tu lis un livre à titre Oui. personnel? Oui. Ouais. Bon, Tu ça, rentres comme tout le dedans. monde, je pense. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas forcément cette fibre-là. Hein. Il y a des gens qui lisent pour lire et qui ne vont pas développer une imagination visuelle. Il y a des gens qui ont une imagination visuelle plus importante que les autres. Hein, Alors, ça, je veux c'est dire. très visuel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des metteurs en scène, peut-être aussi. Hein, parce qu'il y a des gens qui savent écrire, mais qui ne savent pas mettre en Peut-être. scène les choses. Hein. Et donc, essentiellement, alors est-ce que tu fonctionnes essentiellement des gens qui viennent te voir en te disant j'ai écrit, je vais mettre en scène, ou c'est toi qui vas chercher les textes, qui vont t'interpeller et que tu vas te dire ça, j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est un petit peu les deux? Le plus que tu as fait... Le plus, ouais, ça vient vraiment de notre compagnie, en fait. de la compagnie, Oui. d'accord. Cette compagnie donc existe depuis l'aventure... Qui existe depuis 99. Voilà, depuis l'aventure qui de... s'appelle Technai et D'accord. voilà, qui commence à dater un petit peu maintenant. Et en fait, la vraie différence, ça a été les Vibrants, justement. Alors ouais, les où Vibrants. C'est les 4 comédiens qui sont venus me proposer un projet qui n'était pas encore complètement écrit. Ils avaient déjà l'idée de quoi ça allait à peu près parler. Je crois qu'il y avait 10 pages qui étaient prêtes, et encore. Et en fait, et j'en connaissais aucun, il y avait juste un comédien que j'avais déjà Qui vu en faisait partie audition. de la compagnie ou Même pas, non, non, même aucun, pas, aucun. Et ce qui fait qu'au début, j'étais un peu étonné de la demande et je savais pas trop quoi faire non plus parce que c'était un parcours que j'avais pas l'habitude de prendre en fait, vu que je travaillais toujours avec les mêmes. Bien sûr. Et puis aussi avec un peu la peur de vexer certaines personnes dans ma compagnie. Avec qui tu travailles depuis voilà. longtemps, depuis 99. C'est pas Voilà. évident de leur dire, Ben écoutez les non, gars, oui. je vais faire appel à autre chose. Mais du coup, j'y suis allé Et ça fonctionne. ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis ça fonctionne très bien d'ailleurs. Hein. Ça fait bien aussi. Ça fait du bien de travailler avec d'autres personnes Mais bien d'un sûr, coup, il qui faut- ne connaissent ça permet pas, d'évoluer qui- différemment Voilà. et même ça peut créer des synergies avec ta compagnie Bien aussi, sûr, ouais. parce que c'est Ah, ben, l'objectif maintenant, aussi. ils font partie de la Voilà, ils compagnie. font et partie de puis la voilà. compagnie. Alors, la première pièce où vraiment tu as mis donc ton talent de metteur en scène en place. Donc la première pièce qui a Première été... pièce, Ouais, la première. C'était Croisade. Croisade, Ouais, d'accord. en Et après, 97. donc Croisade qui était de la compagnie en fait, qui Ouais. a été une décision de la compagnie. Non, en fait, ça, je l'avais vraiment créé pour cette espèce de concours qui était organisé D'accord. par le 11e. Et ensuite, alors tu as enchaîné avec quoi ensuite? Je suis curieuse, moi, je pose plein Ensuite, de j'ai fait questions. Britannicus. Ouais. Ensuite, j'ai fait Aztec. Ouais, Et puis après, on a fait tout le cycle des Cadouins. ouais, ça Après, on on a a parlé. fait Et un après, Lancelot, ouais, La Reine des Neiges, ouais. Sosie, qu'on a fait à Alors, Avignon Sosie l'année que vous avez dernière. présenté à Avignon l'année Ouais. dernière. Alors, Sosie traite de. C'est une thématique qui est un relatif. Sosie, en fait, on est un peu dans le style de notre cycle des Cadouins, à savoir c'est des tranches de vie sur des personnes un peu paumées. C'est toujours traité avec humour, Ouais. mais pas que. Mais pas que, c'est-à-dire qu'on Ouais, on est d'émotion. sur le fil, quoi. Voilà. Voilà. On sent que ces gens-là sont profondément meurtris. Et là, du coup, c'était la rencontre entre une femme qui était fan de Céline Dion, qui veut absolument monter un spectacle sur Céline Dion, mais qui n'en a pas forcément les moyens, que son mari finance suite à un héritage, et en fait, elle rencontre un espèce de sosie de Francis Cabrel qui fait ça malgré lui parce qu'il y a un jour il a vu que ça marchait bien mais il aime pas Francis Cabrel mais il le fait parce qu'on lui dit qu'il y ressemble vaguement, et un jeune qui lui se prend pour la réincarnation de Michel Berger qui est limite schizophrène, et en fait c'est la rencontre de ces trois personnages et c'est surtout plus un prétexte sur comment est-ce qu'on peut constituer un groupe ensemble quand on est un peu isolé, Ouais, comment et est-ce qu'on se Et retrouve. puis qu'on est surtout très différents l'un de qu'on l'autre, est mais très qu'on a quand même différents, voilà. un fil conducteur Voilà. qui est l'envie de ressembler à quelqu'un, en fait. Voilà. Et alors, envie d'avancer ensemble. Qui a écrit le texte? Là c'est collectif. Collectif, Ouais, de la compagnie toujours. Voilà, on est D'accord. revenu à une écriture Et ensemble. où c'est que ça se jouait à Avignon? Ça se jouait au Nouveau Ring. Au Nouveau Ring, d'accord. Ça a bien marché. Ça a très bien marché, Ouais. ouais. Et une envie de le présenter. Alors, est-ce que ça s'est présenté à Paris après? Est-ce qu'il y a eu une suite sur Parisienne ou pas Alors, encore? pas encore. Alors, qu'est-ce Non. qu'ils font les Parisiens Bah, là? je sais pas. Oh là là, réveillez-vous Parisiens. C'est clair. Pas de suite pour l'instant sur Pour Paris. l'instant, non. Donc après Sosie, je sais que tu as eu d'autres aventures aussi. Alors Oui. entre Sosie et les Vibrants, Alors on m'a proposé un projet
Ouais. d'un comédien qui a aussi écrit le texte, qui s'appelle Hakim Djaziri, Ouais. et qui là est un texte un peu moins drôle, un du peu tout. moins drôle, oui, c'est sur la trajectoire d'un jeune qui fuit l'Algérie, qui fuit le terrorisme et qui va se radicaliser en arrivant en Île-de-France. Alors qu'il n'est pas ni d'un quartier sensible, ni d'une vie compliquée. Il est dans un quartier plutôt sensible, mais il pas avait plus que tout pour ouais. ne pas le faire. Voilà. Et justement, c'est une réflexion Donc, plutôt une histoire intéressante. vraie. Une histoire à peu près, oui, vraie. Et c'est lui donc qui l'a écrit. C'est lui qui l'a écrit, qui va le jouer. Et c'est lui qui est venu te chercher ou c'est une rencontre C'est une rencontre qu'on a fait à Avignon. En fait, il jouait juste avant moi au Nouveau Ring. D'accord. Et j'avais vu la pièce qu'il présentait. Je l'avais trouvé que c'était un comédien exceptionnel. Et puis, dans le cadre des montages de décors tous les jours, Vous avez sympathisé, vous en avez parlé. Et puis, on en a parlé. On s'est vu en rentrant sur Paris. Donc c'est quelque chose qui va sortir en 2019, ça. On va le créer en septembre. À Paris. On est produit par Aulnay-sous-Bois, là Ouais. où lui habitait quand il était jeune. Ouais. Et puis après, on va voir. Il faudra le faire à Avignon. Bah oui, ça c'est Entre sûr. autres, ça c'est sûr. Alors, et Les Vibrants, alors, que va devenir Les Vibrants? Parce que Les Vibrants est une pièce extraordinaire qui traite des gueules cassées, sujet maintenant qui est extraordinaire puisqu'il y a le film Au revoir là-haut qui est sorti peu de temps après, hein, je veux dire, alors que vous c'était déjà votre texte, c'est pour ça que je le dis, quoi. J'ai envie de le dire. Alors Les Vibrants, moi j'ai découvert cette pièce grâce à Culture Box, hein, en finalité, hein. Et c'est une pièce extraordinaire, une mise en scène au top. Hein. Moi j'ai passé un moment extraordinaire. Alors, Les Vibrants, donc là, Les Vibrants, vous jouez jusqu'au 30 décembre, ouais. D'accord. Donc l'écriture... C'est un texte d'Aïda Asgarzadeh. Voilà. Donc au départ, c'est elle qui avait fait les 10 pages ou... Oui, voilà. oui. Elle avait écrit, Après, mais elle n'avait pas... Il y avait vaguement une idée D'accord. collective des 4 comédiens, une envie Ouais. de travailler sur ce sujet-là. Après, ils ont posé des idées, ils ont fait quelques recherches chacun sur les personnages qu'ils auraient aimé jouer, mais après, ils m'ont laissé complètement libre sur la distribution. D'accord. Mais après, c'est Aïda qui a vraiment tout. Elle est forte Ouais, avec derrière, franchement, l'écriture. Et Ouais. après, l'équipe est extraordinaire, hein, que ce soit les comédiens. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire. Bon. Donc, Les Vibrants jusqu'au 30. Après, qu'est-ce que ça devient, Les Vibrants? Est-ce que vous partez en tournée? Est-ce que vous avez des choses prévues? On a encore des dates de tournée sur la saison prochaine. En fait, c'est un spectacle qu'on fait depuis 4 ans maintenant. Ouais. Qu'on a créé Donc, présenté à Avignon pour la première fois en 2014. En Ouais. 2014. On a fait 3 Avignons de suite. La première année, c'était au Théâtre Actuel, et puis après, on a fait au Théâtralisé. Ouais. On en a fait 3, on a fait une série de 30 représentations à Paris en mars, au Théâtre de la Reine Blanche. Là, on vient de faire 4 mois au Studio des Champs-Élysées. On va finir la tournée sur l'année prochaine et il y a des chances que ça s'arrête là. Ça fera quand même 4 ans en tout. Tu as eu un prix d'ailleurs. Alors, pas pour les Vibrants, on a eu un... Si, à Avignon, tu as quand même un... à Avignon, il y a eu le coup de cœur de la presse. Ouais. Et sinon, la compagnie a reçu l'année dernière le prix Le Théâtre Adami. Voilà, en 2016. Quand Ouais. même, je sais Ah ce que oui, je dis. c'est Ah, bien. non, Et c'est pas pour les Vibrants, c'est pour... Oui, mais c'est l'ensemble du... Mais L'ensemble de ma est-ce que c'est pas quelque part le travail sur les Vibrants qui a fait émerger ça? Est-ce que Oh, tu penses ça- que ça je a pense que joué. quand même quelque part... Ça a joué. Je dis pas que ce que tu as fait avant n'est pas bien, mais je veux Non, dire, non, je mais pense bien que sûr. c'est quelque chose qui a fait que... Parce que la mise en scène est tellement extraordinaire. Alors, comment cette idée... est venue l'histoire des rideaux, les lumières, enfin je veux dire c'est vraiment un spectacle qui est extraordinaire parce qu'il y a ce jeu de rideaux qui permet de passer d'une scène à l'autre sans que ce soit ringard ni que ce soit lassant. Comment ça t'est venu cette idée? C'est quelque chose que tu avais déjà en tête dès que tu as lu le manuscrit? Comment tu as procédé J'avais là? pas forcément l'idée de ces rideaux, mais en tout cas, le texte est vraiment écrit comme un scénario. Du coup, ça va très très vite. Les scènes sont assez courtes. Tous les personnages changent d'une seconde à Bien l'autre. sûr. On change de lieu tout le temps. Et du coup, il fallait trouver un procédé cinématographique en fait. Ouais, Puis c'est faire ça. apparaître, disparaître, même faire des fondus, des trucs comme ça. Et en fait, en parlant avec ma scénographe, Natacha Le Guen, elle m'a assez vite proposé l'histoire de ces tulles qui permettent de C'est jouer sur extraordinaire, parce que ça permet de l'apparition, la jouer disparition. et de passer en 2 secondes d'une scène à l'autre sans qu'il y ait de coupure, sans que ça, Ouais, puis en et plus, que ça s'enchaîne quoi. C'est tout bête comme procédé. Quoi. Ouais. On n'a pas inventé l'eau chaude Non, en faisant ça, non. mais c'est vrai que ça fonctionne. Et des puis, éclairages bien adaptés aussi. Qui c'est qui avait fait Camille? C'est Manuel Desfeux, c'est pareil, c'est un éclairagiste avec qui je travaille depuis le début de ma compagnie en fait. D'accord. Il est dans la compagnie? Oui. Tout à fait, Ouais, d'accord. ouais. Et Ok. comme la scénographe en fait, c'est la même équipe technique depuis 15 ans en fait. Alors, les retours des Vibrants est excellent.
sont plutôt bons, oui. Voilà. Alors, c'est dommage, bon, pour l'instant, vous finissez la tournée, et après, alors, qu'est-ce qu'elle va faire, la compagnie, après? Quels sont les projets à venir sur la compagnie? Eh ben, elle va faire ce texte d'Hakim, Jaziri, qui s'appelle Il y aura Pour l'instant combien des accès. à distribution, vous saurez combien Entre 1 et 3. D'accord. C'est pas complètement défini. C'est écrit comme un monologue avec des dialogues insérés. Moi, j'ai envie de rajouter 2-3 personnes pour étoffer un peu. Pour dynamiser un peu. Voilà, ça, je suis pas encore complètement au clair là-dessus. Mais, Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévues? Oui, il y a un gros projet qui s'appelle 1943, qui est un projet de théâtre immersif. Là, c'est un projet que ça fait 1 an qu'on est dessus et c'est un peu compliqué à mettre en place parce qu'il nous faut 300 mètres carrés dans un bâtiment. Ouais. En fait, c'est pas que ce soit un théâtre, que ce soit un immeuble, qu'il faut qu'on recrée dans l'ambiance de 1943 à Paris. Ça se passe dans un cabaret et en fait, c'est ce qu'on appelle le théâtre immersif, c'est qu'il y a des spectateurs qui ont le choix d'aller voir ce qu'ils veulent parce que tous les comédiens sont éparpillés partout et il y a des points de rendez-vous où en fait l'histoire se suit en parallèle. Donc ça a été très compliqué à écrire. C'est Jean-Patrick Gauthier, un comédien avec qui je travaille, qui a écrit ce texte-là. Donc c'est le manuscrit, il fait parce que pour 200 trouver pages. 300 mètres carrés à Paris, déjà ça c'est compliqué. Pour permettre aux gens de se déplacer, il ne faut pas que ce soit un théâtre forcément. Ah non, il faut absolument. Donc c'est quelque pas chose que vous ne pourrez pas faire à Avignon, sauf dans une salle, peut-être dans un autre contexte. Même Avignon, ça me paraît compliqué. Et ça, 43, ça parle de quoi alors, 1943? En fait, ça se passe dans un cabaret. Il y a une juive qui est cachée, qui travaille dans ce cabaret-là, et puis en fait, il y a les SS qui débarquent. L'histoire en elle-même, c'est plus un prétexte pour mettre les gens en situation. C'est que le public va devoir à un moment donné choisir, est-ce que, par exemple, ils vont dire, tenez, exécutez-la, est-ce que le public va le faire? D'accord, ce sera même... Ouais, d'accord, les gens participeront indirectement aussi. Il y a une vingtaine de spectateurs qui sont choisis pour participer. Et les autres suivent. Au départ de la représentation. Sans que vous les ayez forcément rencontrés au préalable, les spectateurs. Ils s'inscrivent quand même, au préalable. Voilà. Et ce qui fait que tous les autres qu'on appelle les spectateurs fantômes, eux ont le droit d'aller partout où ils veulent, mais ne jamais rien parler. Et ceux qui ont été choisis sont obligés de suivre certains comédiens. D'accord. Voilà. Alors, Avignon 2018, est-ce qu'il y a des projets pour l'instant On va dire qu'on va probablement refaire Sosie. Je vous le souhaite, ce serait bien, parce que c'est vrai qu'Avignon, alors toi qui as fait Avignon à plusieurs reprises, est-ce que tu penses qu'il est judicieux de revenir plusieurs fois sur Avignon? Je pense que oui, parce que c'est peut-être pas les mêmes gens qu'on touche. Oui, et puis en fait... Les programmateurs voient les choses différemment. Si le spectacle s'est un peu cassé la gueule, je pense que ça sert à rien. Si ça a bien pris, il y a toujours un effet de boule de neige. Oui, de bouche à oreille qui persiste. Et quand on revient, c'est « Ah oui, l'année dernière, ils en parlaient ». Moi, je pense que je l'ai testé sur les vibrants où ça prenait de plus en plus. Et au niveau cinéma, est-ce que tu as fait de la mise en scène? Est-ce que... je pose trop de questions. Non. J'ai fait quelques courts-métrages. Alors, à quelle période à peu près? C'était avant le théâtre, pendant l'école? C'était pendant. Non, c'était après l'école. C'était pendant. En fait, moi, j'ai plutôt toujours voulu faire du cinéma et je suis jamais parti là-dedans, en fait. D'accord. La vie t'a tiré vers le théâtre, quoi. Voilà, mais c'est peut-être un regret. Et après, j'ai fait. Alors, c'est pas du cinéma, c'est de la télé. J'ai fait énormément de captations pour France Télévisions, de captations de théâtre. J'en ai beaucoup filmé pour La Chapelle du Verbe incarné à Avignon. Et puis après sur Paris aussi, j'en avais avec la même équipe, avec Marie-Pierre Bousquet et Greg Jamin. J'avais fait des captations sur Paris, aux Amandiers. D'accord. Et mise en scène de films De films, non. Non, donc avis aux amateurs. Un jour, oui. Tu as déjà des contacts un peu? Je suis curieuse. On a quelques contacts. Ouais. Mais avec Aïda, on essayait de mettre en place une adaptation des Vibrants. Faites un bon tandem avec Aïda quand même. Ouais. Et Aïda, donc, votre rencontre s'est faite à l'école alors en finalité? Pas du tout, moi je la connaissais pas. Aïda, elle avait vu des spectacles que j'avais fait, puis ils sont venus me trouver tous les 4 comédiens des Vibrants. Moi je les connaissais pas du tout. Il y a 4 ans, je la connaissais pas. Il y a 5 ans. Et alors, par rapport à Avignon, par rapport à tout ce qui s'est passé avec la compagnie et tout, est-ce que tu t'aperçois qu'il y a des gens qui te contactent, alors que tu fasses affaire ou que tu ne fasses pas affaire, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui te contactent pour avoir peut-être des projets avec toi, de mise en scène? Est-ce que ça t'a ouvert une porte différente ou pas plus qu'à Paris, ou c'est quelque chose qui serait complémentaire? Je trouve qu'à Avignon, on a beaucoup plus de retours de... Ouais, je me fais beaucoup plus contacter à Avignon. D'accord, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y a une forte concentration de gens du métier en même temps, quoi. Après, ça dépend toujours des lieux dans lesquels tu joues. Là, le fait de jouer au studio des Champs-Élysées, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de gens qui m'écrivent des messages pour m'envoyer des textes. Mais à Avignon, ça reste quand même à chaque fois
particulièrement élevé. D'accord. La demande. Et est-ce que toi, il y a des textes, des thématiques que tu aimerais développer, que jusqu'à présent, on ne t'a pas proposé? Parce que s'il y a des gens qui écoutent et qui ont des textes, pourquoi pas te les présenter ou pourquoi pas vous rencontrer? Ça peut se faire aussi. Est-ce qu'il y a des thématiques Quelles sont les thématiques qui te tiennent le plus à cœur? Moi, c'est toujours des thématiques qui sont pas hyper drôles. C'est toujours la thématique de l'identité, de savoir qui on est, pourquoi est-ce qu'on est comme ça, et est-ce qu'on peut continuer à vivre avec les autres vivre comme ça. en étant comme on est. Voilà. Vaste En question. étant différent ou pas forcément différent, mais en vivant dans une situation différente des autres, peut-être. Disons, pour que ce soit théâtral, on essaye toujours que la situation soit un peu différente et marginale. C'est ce qu'on a sur les vibrants, où c'est quelqu'un qui a plus de visage. On l'avait aussi dans Lancelot, où du coup c'est cet homme qui tombait amoureux de la reine alors que c'était interdit. Bien sûr. On lui disait qu'il fallait qu'il quitte Et le dans les royaume. sosies, encore plus aussi. Dans les sosies, pareil. Donc dans tous les canons, il y a toujours eu un personnage mis à côté, et puis on essaie de décortiquer un peu le procédé. Après, moi, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui me... Tu es ouvert un peu à toute proposition. Mais Après, oui. ça te plaît pas, tu fais pas. Non, Non. Comme tout le monde. Ouais, Oh, non, mais il y en a. non, pas Non, comme tout le c'est monde. pas vrai ce que tu dis. Il n'y a c'est pas vrai. comme tout le monde. Non. Parce que, à force de rencontrer des gens dans le Peut-être, milieu, il y a ouais. des gens qui font des choses parce que, ils font parce qu'il faut le faire pour faire parler de soi. Hein. Ah ouais, ça, moi, Toi, tu ne saurais pas faire. Si tu n'as pas le coup de cœur, tu peux pas. Non, je trouve ça trop compliqué de monter un spectacle. Ça prend trop de temps, et je vois pas comment est-ce qu'on peut s'investir autant si on n'aime pas. Eh bien oui. C'est Après, sauf, compliqué. je dis ça aujourd'hui, si un jour je crève la dalle et que j'ai pas le choix, je reviendrai peut-être sur cette position. Voilà. Alors, Mais, Et demain, quelqu'un vient te voir avec un projet de film, pourquoi pas? ouais, j'adorerais. Ah, c'est bon, ça, on ne Ouais. sait jamais. Hein. On sait Avis jamais. aux amateurs. Bah oui. Surtout que tu as beaucoup Avis de aux talent. producteurs, plutôt. Ouais, bien sûr. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a un projet plus ou moins avancé de scénario avec un producteur et qui cherche un metteur en scène différent ou qui aura une autre vision des choses. Alors, les 2 courts-métrages dans lesquels sont visibles sur... Sur YouTube ou des trucs comme ça, ouais. Et ça s'appelle comment? Alors, dis-moi un petit peu. Il n'est jamais trop tard. Ouais. Et le deuxième? Le deuxième, c'est un titre à rallonge qui Ah. s'appelle... Je ne sais même plus. Ah. Bon, alors, on regardera, il n'est jamais trop tard. Ouais, voilà, c'est plus simple. Ouais. Et bon, à la rigueur, tu peux nous mettre dans le Le lien, reportage photo voilà. le lien Ouais. et puis on essaiera de le faire passer. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite? Plein de bonnes choses. De partir sur le cinéma aussi, alors, quelque part. Ouais, ou non. en continuant plus le de bonnes théâtre. choses, oui. Ouais, ça peut Le être théâtre, sympa c'est aussi. bien, aussi, j'aime Ce bien. serait bien aussi de varier un petit peu. Si. Tu peux faire du patinage? Mise en scène télé, non. Non. On t'a pas proposé. Non. T'as jamais essayé de... Non. Non. Bon, on sait jamais. La vie est tellement bizarre maintenant. Ouais. Hein. Ah ben écoute, on se souhaite plein de bonnes choses. Pour suivre ton actualité, donc tu as une page, tu as un site. Il y a le site de la compagnie, Ouais, c'est donc c'est- compagnie.technai.com. D'accord. Et tu as ton site Facebook, peut-être? J'ai mon Facebook, Ouais. oui. Quentin Defalt. Ouais, Alors, excuse-moi, je dis Delpha, tu sais pas pourquoi, je suis une vilaine. Je suis une grosse vilaine. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Euh, Ça fait plaisir. ben, j'espère qu'on se verra peut-être cette année ou sinon À Avignon, l'année prochaine. De toute façon, on se j'espère verra à Paris, forcément. Oui. Et puis surtout, tiens-nous au courant de ton actualité parce qu'on te suit de très près. Merci beaucoup. Bonne fête de Noël Toi aussi. et de fin d'année. À très vite. Au revoir. Très vite.